Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. L'Europe comprend-elle ce qui se passe? Oui, elle le comprend et ça l'embête beaucoup. Elle s'est trop appuyée sur l'idée d'une protection américaine? Oui, elle s'est trop appuyée parce que c'était facile, parce que c'était l'après-guerre. L'après-guerre, c'est d'un côté les États-Unis vainqueurs, de l'autre côté l'URSS puissante, et au début, et au milieu, pardonnez-moi, l'Europe protégée par les États-Unis, et l'OTAN, mais qui est une sorte de puissance tampon. Donc on a un monde tripolaire, États-Unis, capitalisme, URSS, socialisme, et au milieu, l'Europe, qui est en quelque sorte un go-between, qu'il faut aider et soutenir. En plus, à l'époque, l'Europe avait toujours des liens avec l'Afrique, donc on avait un monde à trois plus l'Afrique. Et ce monde-là a disparu. Ça n'est plus la même chose aujourd'hui. Tout simplement, d'abord, parce que les États-Unis se sont rendus compte, plus ou moins, de l'évolution de la Chine et se disent, il faut que je m'occupe de cette nouvelle puissance. Cette nouvelle puissance est née en 15 ans, 20 ans, et est aujourd'hui la future grande puissance mondiale. Et les États-Unis s'en inquiètent. Parallèlement à ça, l'Union soviétique a disparu et est devenue la Russie, et la Russie essaie plus ou moins de reconstruire ses anciens morceaux, avec les problèmes que nous voyons aujourd'hui avec l'Ukraine. Au milieu se trouve l'Europe, qui, elle, est toujours en difficulté, toujours en tension, dans un monde qui est lui-même plus en difficulté, plus en tension, en particulier en Europe, avec une guerre, comme on le voit, qui vient d'éclater à ses portes. Donc on a un monde qui était tripolaire, qui devient quadripolaire au minimum, arrive l'Inde qui veut exister, arrive au sens général les pays d'Afrique qui veulent également fonctionner et avoir le mot à dire, et dans un monde où le nombre de puissances augmente, la possibilité à des puissances moindres d'être importantes augmente également. Donc on est dans un monde beaucoup plus éclaté, beaucoup plus compliqué, dans lequel la position propre de l'Europe est évidemment plus compliquée, plus difficile, parce qu'elle a à traiter beaucoup plus d'interlocuteurs qu'avant. Comment peser dans ce nouveau monde? Mais pour peser dans ce nouveau monde, dans ce monde qui est en train de changer en 10 ans, il y a une solution économique qui est d'être plus puissant, plus organisé, plus innovateur, plus gros. Il y en a une autre qui est du soft power, qui est de dire une influence en quelque sorte économique, morale, idéologique. Et puis il y en a une troisième qui est du hard power, à savoir de la puissance militaire. Et là, c'est le point le plus faible de l'Europe, qui est en fait une puissance pacifique. Pacifique de fait, dans la mesure où elle se pensait ou se disait protégée par l'OTAN. Et avec l'idée que, en fait, dans le système européen, il y a une seule puissance nucléaire, qui est la France, et les autres, ce sont des puissances qui sont très secondaires. Donc en réalité, le système qui est fondamentalement celui qui a fait la croissance et l'expansion de l'après-guerre pour l'Europe, ça a été une Europe protégée qui maintenant doit se protéger. Et s'unir davantage. Et s'unir davantage. Et ce sont deux éléments qui sont extrêmement compliqués, en particulier quand on est à 27. Ça voudra dire qu'un jour ou l'autre, on aura peut-être une union plus restreinte, à 4, 5, 6, et ensuite avec en quelque sorte des réseaux, des niveaux différents de coopération, mais il faut être aujourd'hui beaucoup plus unis, pas forcément à 27, mais au moins à 5, 6, pour exister dans un monde plus compliqué qui ne nous fait et ne nous fera aucun cadeau. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.